Bonjour et bienvenue dans votre émission. Je suis Naomi Kanza et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un homme de Dieu, le révérend Ebenezer Johnson. Comment vas-tu, révérend? Ça va bien. Merci beaucoup. Vraiment heureux d'être ici avec vous. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va passer un bon moment ensemble. Je remercie Dieu pour la vie de votre papa, votre pasteur apôtre Alain. Que Dieu le bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va passer un bon moment ensemble. Amen, amen, amen. Tu viens tout juste d'atterrir de la Suisse. Tu as fait le voyage de la Suisse à Paris pour notre événement, le Super Sunday qui aura lieu demain. Je sais que tu fais les 2 sessions aux côtés de l'apôtre Patrick Sengue. J'aimerais avoir tes appréhensions ou ton avis par rapport à ces Super Sunday. C'est la première fois. Comment le sens-tu? Je sens que par la grâce de Dieu, c'est un grand événement. Il sent dans mon esprit qu'on va passer le bon moment. C'est mon prière que Dieu va faire les meilleures choses. Là-bas, je pense que c'est la 3e session, c'est déjà, 3e émission. Oui, c'est, comme Jésus a dit, en 3 jours, il va nous ressusciter. Je crois que cet événement, c'est la résurrection Amen. et un autre niveau. Oui, oui, oui. Tu es très attendu à ACR Paris. On t'a vu plusieurs fois à ACR Rennes avec la conférence Gagneur d'âme, des âmes, mais on t'a pas encore vu à Paris, donc on t'attendait depuis. Le peuple vraiment est dans la hâte, mais j'aimerais que tu puisses quand même te présenter à toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore ou même qui connaissent pas encore ton ministère. Qui es-tu, révérend? Merci beaucoup. Je suis révérend Ebenezer Johnson. Le fils, c'est là où Le fils. les fils, ok. Pardon, moi, mon conjugation, ben, et ben, c'est euh, euh, par la grâce de Dieu, c'est le fils de l'évêque Daggy Ward Mills, euh, un grand ministère par la grâce de Dieu dans le monde, avec plus que 4000 branches par tout le monde, et on continue à établir beaucoup encore parce que ça, c'est le but et la volonté de Dieu. Amen. Et ici en Suisse, on change d'église là-bas, et par la grâce de Dieu, on fait le mieux. Amen, amen. Je sais que tu es un missionnaire. Comment tu pourrais décrire ce ministère de missionnaire pour ceux qui ne connaissent pas? Je pense que c'est, il faut que tu aies l'amour. Ok. L'amour pour Dieu, premièrement, et aussi l'amour pour les non-croyants. Sinon, c'est pas possible, parce qu'on ne travaille pas pour l'argent. Oui. Oui, on ne travaille pas pour devenir très connu dans le monde, mais on travaille euh, only, seulement pour le royaume et la volonté de Dieu. Ce que Dieu a besoin, c'est ça que nous, on va faire. Lui, il a donné sa vie pour nous. Ce qu'on doit faire, c'est pour faire nos pas, nos sacrifices, pour partager la bonne nouvelle avec ceux qui n'ont pas sauvé encore. Oui. Et la première chose, c'est l'amour pour Dieu, l'amour le peuple. Et deuxièmement, le readiness to sacrifice. Être prêt à faire prêt à faire des sacrifices. Sans les sacrifices, tu ne peux pas faire rien au royaume. Donc, ok, on a besoin des sacrifices. Et cet mot sacrifice aujourd'hui se manque dans l'église. Oui. Si on parle des sacrifices, c'est comme on a parlé de quelque chose qui est tabou. Mais on a besoin de ça. C'est nos religions, c'est la seule religion qui a un symbole de la croix. La croix, c'est pas pour les pique-niques. La croix, c'est pas pour les holidays. Yes. La croix, ça représente les sacrifices. Il faut qu'on n'oublie pas jamais ce que Dieu a fait pour nous. Que ça, c'est la fondation de nos religions. Yes. Si on retirait ça, c'est On fini. n'a plus rien. On n'a plus rien. Oui. Mais j'ai une question. Est-ce que tu as accepté directement cet appel? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as su? Tu l'as accepté directement? Tu as accepté de payer le prix directement? J'ai, comment j'ai dit ça? C'est petit à petit. Ok. Ok? Tu vas commencer ici, de nouveau, on commence dans l'église, avec la chorale, avec les groupes d'accueil, groupes de prière, et petit à petit, on va devenir les pasteurs, les bergers, et aussi,
à travers les livres et à travers les messages qu'on prêche dans notre église. Parce que ça, c'est important. Tu vois, c'est le message qu'on prêche qui nous donne la récolte. Okay? Si on prêche seulement pour vaincre la vie, devenir riche, ok, Dieu ne va jamais nous donner les gens dans votre église qui est prêt à faire les sacrifices. Parce que mon père prêche souvent les sacrifices, de les gagner des âmes, d'implantation de l'église. Nous, chez nous, on est tout prêt à servir Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a entendu. C'est ça qu'on a la foi pour y faire. Okay. C'est ça. Tu as accepté directement donc l'appel. Tu l'as fait comment? Oui, non, il accepte directement. Mon père a parlé avec moi. Ah, Est-ce que tu peux faire ça? Il dit, va, si Dieu a parlé à toi, ah, c'est OK pour moi. ok. Tu vois, parce qu'il faut que tu crois quelque chose. Dans l'église, OK, même avec Moïse, chaque fois c'est Dieu qui parle à Moïse. Il donne l'instruction à Moïse. C'est Moïse qui choisit Aaron. Ce n'est pas Aaron lui-même. C'est vrai. Dieu seulement a parlé à Moïse. Si Dieu a parlé à mon Moïse, si c'est un Aaron ou une je suis seulement. Yes. Mais comment s'est fait cette connexion entre le bishop Dag et Warmis et toi? Comment vous vous êtes rencontrés hors RTREC? Cette relation a commencé comme missionnaire d'étudiant. Un jour, c'est un camarade de chant qui jouait le message. Et il a laissé. Oui, lui, il a sorti. Il est dans la chambre. Il écoute, mais il ne sait pas qu'il écoute. Ok. Parce que ce n'est pas moi qui jouais ce message, mais j'écoute et il a commencé à rigoler et il attend la voix de Dieu. Il m'a dit, monsieur, c'est ton père spirituel. Waouh. Waouh. Oui. Et c'est là-bas que nos relations ont commencé. C'est une relation spirituelle. Et un jour, il a fait un programme. Je suis invité pour aller chanter là-bas. J'ai rencontré beaucoup de gens là-bas. Et ça, c'est... C'est vrai, ça s'est fait. Moi, j'ai une question pour toutes les personnes qui t'écoutent. Nous savons que tu es un fils, un vrai fils. Tu prêches beaucoup avec les livres de l'apôtre Dag, mais pourquoi tu prêches souvent avec ces livres-là? À chaque fois qu'on voit une vidéo de toi, tu as un livre pas loin, etc. Pourquoi as-tu décidé de prêcher avec ces livres? C'est pas une décision, c'est biblique. Oh, amen. Jésus-Christ a dit que les fils ne peuvent faire rien à part ce que le Père fait. Et les fils n'ont pas son message. C'est le message de le Père que les fils transmettent. Si tu es un bon fils, tu n'as pas la voix. C'est la voix de ton Père qui vous donne l'autorité. Okay? Ici avec vous, okay? Ce n'est pas mon Père, mais c'est moi. Mais quand je pars en place de mon Père. En service de mon Père, moi aussi, je suis devenu grand. Mais toujours, il reste avec le message de mon Père. Parce que le message de mon Père, c'est le message qu'il dit à nous donner dans ce ministère. Et je ne suis pas honte. C'est ça que Paul a aussi dit. On n'est pas honte de la... we are not ashamed of the gospel of Christ, but it is the power of God unto salvation. Nous n'avons pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Amen. Oui. Et moi aussi, je ne suis pas honte de la message de mon Père. Même, Jésus-Christ a dit quelque chose, une autre chose. Il a dit, quand le Saint-Esprit arrive, lui aussi n'a pas fait ce qu'il lui veut, mais il va prendre mon message. Il va vous donner mon message. Tu vois, c'est la loyauté, la fidélité, c'est entre Dieu, la paix, les fils et les Saint-Esprit. C'est la même chose que nous aussi, on doit copier. Tu as parlé de loyauté et de fidélité. Comment nous, dans cette génération où la plupart des hommes sont déloyaux, veulent se faire seuls, etc., comment bien tenir dans une maison? Comment être bien fidèle à un père? Il faut que tu prennes une décision à obéir la Bible. OK. On est les chrétiens. OK. Si on est les chrétiens, Dieu a nous donné la Bible pour nous guider. C'est un guide pour nous. Et la Bible a dit, est-ce qu'on peut lire quelque chose dans la Bible? OK. Ouais. J'aime, oui. Parce que si c'est dans la Bible, il a la sécurité. C'est pas le Réveil qui dit ça ou c'est quelqu'un qui dit ça, c'est la Bible. Ça dit. Tu vois, oui. Et la Bible a dit en Hébreux chapitre 3, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 3, verset 1 à 2. Ok, Hébreux chapitre 3, verset 1 à 2.
Can I read? Yes, please. Ok. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi. C'est lui, ça suffit. C'est lui qui a été. Oui, si tu vois, if somebody appoints you, si quelqu'un T'a nommé ou ready, called you, appointed you, sent you, you must be faithful to that person. You must be faithful. That is why the Bible says we should consider. So the example we must follow is Jesus Christ and not any other example. Any other example is wrong. Any other example that you follow outside this, you are in error. If you are a Christian and you are a pastor or a servant of God, the one who appointed you requires that your response to that calling and that appointment should be faithfulness. Je le résume un peu parce que ça allait vite. Donc, si quelqu'un t'a appelé, choisi, établi, tu dois être fidèle à cette personne. Et le modèle que nous devons suivre, le modèle parfait à suivre, c'est le modèle de Jésus. Il est resté fidèle à la personne qu'il a appelée, choisie et établie. Et donc, de la même manière, lorsque nous sommes appelés et choisis par une personne, nous devons être fidèles et loyaux à cette personne. Et est-ce que tu aurais un message pour les jeunes qui nous suivent? Moi-même, je suis jeune. Il y a un réveil vraiment qui se fait en France, où de plus en plus de personnes de 14 ans, de 12 ans, de 13 ans, moi-même qui gère certaines personnes de 12 ans, 13 ans, veulent vraiment donner leur vie à Christ. Et toi, tu es en Christ depuis plusieurs années. Est-ce que tu aurais un conseil pour toutes ces personnes-là? I would say, serve God now. Je dirais qu'il faut servir Dieu maintenant. Yeah. Don't wait till you are too old. Donc, il ne faut pas attendre d'être trop vieux pour servir Dieu. Yeah, serve God now. Il faut servir Dieu maintenant. Jesus was 12 years old Jésus avait 12 ans when he started serving. lorsqu'il a commencé à servir. He told his mother, don't you know I must be about my father's business? Il a dit à sa mère, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Yeah. So I would say that we all began when we were young. Sometimes people forget. Okay. Donc, on a tous commencé lorsqu'on était jeunes. Parfois, les gens oublient. You don't have to be gray-headed before you serve God. Tu n'as pas besoin d'avoir les cheveux gris ou blancs pour commencer à The Bible says, remember thy creator in the days of thy youth. dire. Et la Bible dit, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Yeah. But usually, many young people also make mistakes because we refuse to be guided. Beaucoup de jeunes font des erreurs parce qu'ils refusent en fait d'être conduits ou dirigés. So serve God now, but also serve under authority. It brings you protection. Voilà, donc il faut servir Dieu maintenant, mais surtout aussi servir sous une autorité et ça va apporter beaucoup de protection. Yeah. Je pense que ça va être la dernière question, mais une question très importante pour nous qui sommes de la CER. Comment cette connexion s'est faite entre toi et la vôtre, Alain Patrick Seyé? Et combien de temps elle dure et comment ça a commencé tout ça? I've known Apostle for, I think, more than 10 years. Je pense que je connais l'apôtre Alain Patrick depuis plus de 10 ans. Yeah, I think that either 2010 or 2011, I met him. Je pense entre 2010 et 2011, je l'ai rencontré. Yeah, I think just he was about starting the church in Paris. Il était à peine en train de commencer l'église à Paris. Yeah, and we have stayed in touch. Et on est resté en contact. Yeah, I never took his phone number off my phone. Je n'ai jamais effacé son numéro de téléphone. He calls, we stay in touch. I have not just visited the church, but we've been friends. Il appelait, on s'écrivait, mais je n'avais jamais visité l'église. And anytime I hear people criticize him, I just call him and encourage him that he should be strong. That he should just stay on course and just focus. Et toutes les fois où les gens le critiquaient, je l'encourageais, je disais non, il faut rester concentré, il faut continuer, et puis le reste, voilà. Yeah, and that's how come I get to meet his son, and then all of you see, because it's been a long relationship. Donc c'est une relation de longtemps, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi son fils et aussi beaucoup d'entre vous. That's what we believe in. Et c'est sûr encore nous croyons. If you are my friend, you are not my friend now. You are only now. You are my friend till the very end. Si tu es mon ami, tu n'es pas mon ami, non, tu es mon ami aussi pour toujours. That's what my father has taught me. C'est ça. Relationships are divine and they are important. Amen. Amen. Eh bien, c'était vraiment une très bonne émission. Merci à toi de nous avoir partagé toutes ces clés et ce qui est dans ton cœur, véritablement la loyauté, l'honneur, la filiation et bien plus l'amour pour Dieu.
C'était un grand honneur. Donc, vous en savez maintenant plus sur le révérend Ebenezer Johnson. Si vous n'avez pas encore regardé les éditions 1 et 2 de Super Sunday, je vous invite à le faire dès maintenant. Et nous continuons à te suivre, toi et ton ministère, car c'est un plaisir d'avoir un homme de Dieu comme toi, tout simplement. Merci beaucoup pour cet honneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.